Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. Alors je vous retrouve pour le tirage général, vous aurez aussi le tirage sentimental qui sera dans une vidéo à part. Je vous propose également une vidéo avec les prédictions fin 2020 que vous pouvez voir aussi, je vous mettrai le lien donc pour novembre et décembre 2020. Quelles sont les prédictions? Vous avez deux choix. Et puis bien sûr, je vous invite comme d'habitude à aller regarder votre ascendant et votre lunaire. Et puis si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez aussi mon adresse mail. Il suffit juste de dérouler voilà, la barre d'infos. Allez, on est parti les Sagittaires. On va aller voir ce qui vous attend pour ce mois de novembre 2020. Avec l'oracle des murmures. Alors on commence fort puisqu'on commence avec l'orage, avec la foudre. Donc ici ça nous parle d'un événement assez imprévisible, il va se passer quelque chose de fort. Il va y avoir soit un coup de foudre, soit un coup de colère, soit un événement vraiment qui renverse une situation. Quelque chose vraiment d'imprévu, qui va bouleverser un petit peu le mois. Quelque chose d'inattendu dirons-nous. Ici on nous parle de routine, de votre routine, de rituel. Alors peut-être que ce mois-ci, on va vous demander d'être un petit peu plus organisé, de retrouver une sorte de routine, de ne pas vous disperser, de faire les choses de manière organisée. Retrouver une organisation, peut-être qu'il y a des papiers en retard, peut-être que c'est au niveau de la compta qu'il faut s'y remettre un petit peu, peut-être que c'est au niveau de votre hygiène de vie que vous devez retrouver une sorte de rythme, peut-être que vous n'arrivez pas à tout gérer actuellement dans votre vie. On vous demande ici de retrouver un petit peu un cadre, voilà, d'arrêter de vous disperser, de retrouver une sorte d'organisation pour pas trop vous perdre. Il y a une notion ici de rythme à respecter. Peut-être que c'est votre corps aussi qui vous envoie des signes pour dire stop. J'ai besoin d'une énergie ici plus modérée aussi. J'ai besoin de retrouver une sorte de modération dans le sommeil, dans l'alimentation, dans le sport. Et vous voyez, regardez, on a la carte du yoga qui nous parle aussi d'équilibre à trouver dans un domaine ou dans un autre. Ça nous parle aussi de relaxation, de faire un travail sur votre stress qui sera peut-être important ce mois-ci. Peut-être dû à cet événement justement. Peut-être dû à aussi à cette organisation qui, là, on vous demande vraiment de vous reprendre un petit peu en main, clairement. Ici, donc là, on vous dit... Attention, il y a besoin peut-être aussi de faire un travail par rapport à votre gestion du stress, par rapport à votre anxiété, voilà. Peut-être que votre corps va vous envoyer ces signaux-là de stop. À un moment donné, voilà, je craque, on peut se blesser au sport, on peut avoir des douleurs au niveau du dos par exemple, ou se sentir très fatigué. Donc là, on vous dit attention, il faut vraiment vous remettre sur les rails un petit peu au niveau de la santé, au niveau de vos énergies. Cette carte, elle nous parle aussi de travailler sur votre stress, mais aussi de vous adapter, de savoir gérer un peu plus, de savoir être plus souple aussi. Restez flexible par rapport à ce qui arrive à vous, de ne pas chercher non plus à vouloir tout contrôler. C'est une notion aussi de lâcher prise. Allez, on va continuer. On va prendre l'oracle d'Amaham pour les Sagittaires. On a l'élément feu qui nous parle d'action, de motivation, de passion. Donc il y a quelque chose de très fort. Il y a beaucoup d'énergie ici, mais attention parce que le feu, il peut aussi brûler. Donc à voir ce que vous allez faire finalement de ce feu que vous aurez entre les mains. On va voir avec les autres cartes. Alors ici, on nous parle d'introspection. De bien réfléchir, peut-être de prendre le temps de savoir ce que vous voulez justement faire de cette énergie, de ne pas, que cette énergie ne se retourne pas contre vous. Vous allez devoir vous canaliser un petit peu plus, réfléchir avant d'agir, les Sagittaires. Ça peut nous parler aussi de vous lancer peut-être, de réfléchir par rapport à, vous voyez, silence et silence en soi. On a vraiment cette notion d'introspection pour vous. Il y a une notion quand même d'avant d'agir, parce qu'avec l'élément feu, on est dans l'action, on est dans la passion,
on en veut, quoi. Il y a une détermination assez forte. Ici, on vous dit, attendez, c'est peut-être pas forcément le bon moment. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de canaliser un petit peu tout ce que vous voulez ici. Donc, prenez le temps aussi de réfléchir pour certains vis-à-vis peut-être de votre vie sentimentale. Il y a peut-être des choix qui sont importants à prendre. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle message de ton âme. Ça nous parle peut-être aussi de rester discret par rapport à ce que vous mettez en place, parce que l'élément feu, c'est tout ce que vous avez, c'est toutes vos actions en fait. Donc peut-être de rester discret, hein. Ne dévoilez pas tous vos secrets pour le moment. Il y a peut-être quelque chose que vous devez garder secret aussi. Que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un projet professionnel, on vous dit attention. Priorisez, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent et attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Donc là, beaucoup de choses à faire pour vous. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, on vous demande vraiment de vous réorganiser, hein, de prioriser les choses, de ranger, de s'organiser tout court. Peut-être que vous pouvez aussi déléguer certaines choses. Vous avez besoin de libérer votre esprit, hein. Il y a vraiment beaucoup de stress, beaucoup trop de choses pour vous ce mois-ci. Prenez le temps de souffler. Recevoir, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue car tu ne peux pas vraiment donner sans savoir recevoir. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez les Sagittaires, on vous dit ici que vous donnez beaucoup pour les autres. Il y a il y a un grand élan de générosité pour vous, sauf que vous vous oubliez dans tout ça. Et là, peut-être que quand vous avez besoin, vous n'osez pas demander, vous avez peur de gêner, ou vous n'aimez pas tout simplement, ça peut être une question d'ego ou pas, vous n'aimez pas être en position de vulnérabilité. Et du coup, là, on vous dit que c'est important de savoir donner aussi, très bien, mais il faut savoir recevoir. Il faut savoir aussi demander aux autres, hein. Donc, n'ayez pas peur de déléguer, de demander de l'aide, de vous faire aider, tout simplement. Et de recevoir aussi l'amour, parce que parfois, c'est difficile de recevoir un compliment, de recevoir une attention. Parce qu'il y a comme une idée ici, peut-être, de ne pas le mériter, voyez. Vous voyez comment ça peut résonner, ce recevoir avec vous. En tout cas, vous donnez beaucoup trop aux autres. Là, il faut vous donner aussi, il faut en garder pour vous, hein. Et on a la magnifique carte aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour, t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Soyez, ouais, il y aura beaucoup de choses à faire, je pense, pour vous ce mois-ci. Peut-être beaucoup de stress. Et on vous demande d'être plus dans la bienveillance, dans l'écoute de votre cœur, de vous apporter de la bienveillance, de mettre de la beauté dans votre vie. Peut-être que pour certains aussi, on a fermé complètement son cœur à l'amour. Parce qu'on a aimé et on a recevoir à côté. Alors, il y a cette notion de se dire que l'amour, c'est pour les autres, que nous, on peut plus... vous voyez, on se ferme un petit peu les portes à un bonheur qui pourrait être accessible. Là, on vous dit clairement, il y a de l'amour autour de vous, prenez-le, hein. On veut vous aider, on veut vous aimer. Mais vous, non, vous tournez peut-être un petit peu les talons. Il y a une notion un petit peu comme ça pour certains. Alors, en dos de deck, on a s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Peut-être de nouvelles formations pour certains. On part à la découverte on s'instruit, on continue à s'éveiller, à s'émerveiller, hein, finalement. En tout cas, on vous invite à ça, à plonger dans des nouvelles choses, hein, à peaufiner vos connaissances ou au contraire à les développer sur des sujets que vous ne connaissez pas. Peut-être que ça nous parle aussi d'un nouveau projet pour certains, hein, c'est possible. Allez, on va aller voir les prédictions avec l'oracle de la guidance sphérique pour les Sagittaires pour le mois de novembre. Alors, il va y avoir des échanges, des retrouvailles, des réunions, des rencontres.
des discussions. Ça nous parle de fêter quelque chose. Bon, je récupère toutes mes cartes. Évidemment, ça en fait trop. Peut-être quelque chose à fêter ce mois-ci. En tout cas, ça nous parle d'échange. Un mois d'échange, un mois de rencontre, puisqu'ici, on a le partage. Donc, ça nous parle de l'âme sœur, ça nous parle d'amitié, de complicité. Donc, beaucoup d'échanges, de discussions. Pour certains, on est face à son âme sœur. On est face à quelqu'un avec qui la relation est très forte. Ça peut être en amour, mais ça peut être bien sûr une amitié, un partenariat professionnel. En tout cas, il y a beaucoup de communication pour vous et on est sur un lien ici qui se renforce. Il y a de la création à deux. Ici, on a la colère. L'orage, pardon. Donc, vous voyez, on retrouve encore une fois l'orage. Donc, il va peut-être y avoir, au niveau d'une relation, ça peut être flamme jumelle, âme sœur, peu importe, il y a un lien fort ici qui vous unit à quelqu'un, il va y avoir de la friction. On voit qu'il va y avoir, on va remettre les choses au clair. Hein, clairement, on avait tout à l'heure la carte de l'orage, hein, je vous la remontre ici, voilà. Et on la retrouve ici. Hein. Donc, il va y avoir un coup de colère. Alors, ça nous parle quand même de difficulté, hein, de quelque chose qui va quand même vous... Voilà. Un événement important. Ça peut nous parler aussi ici de nervosité, de stress, peut-être de conflit. Voilà, quelque chose qu'on va régler, en tout cas par la communication. On vous invite vraiment à en parler, à parler de ce qui ne va pas. On est quand même dans un lien ici assez important. Allez, on a ici la fatigue, la pause. On vous parle ici de prendre un temps dans ce mois quand même pour vous reposer. Hein. On l'avait vu tout à l'heure avec la carte du yoga. Vous allez quand même être fatigués les Sagittaires. Il va falloir faire attention à votre énergie. Allez vous ressourcer dans la nature, méditez. Faites du yoga, faites du sport, faites des choses qui vous font du bien. Mais en tout cas, ménagez votre énergie. Parce que parfois, vous en faites trop. Et on a le nouveau départ. Alors cette carte, je crois qu'elle sort quasiment tout le temps pour ce mois-ci. Il y a vraiment quelque chose qui se passe clairement sur le mois de novembre pour tous les signes. On a un nouveau cycle qui commence. C'est vraiment un mois important et je pense que ça amorce aussi l'année 2021. Donc il y a un nouveau départ. Vous êtes épuisé. Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveautés, clairement. Et on a la chance derrière. Donc prenez le temps de vous ressourcer parce que vous êtes en train d'entrer sur ce mois-ci et ça annonce la couleur pour les mois prochains vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Il y a un nouveau départ à prendre, mais pour amorcer ce nouveau départ, il faut être en forme les Sagittaires, donc faites attention à vous. Hein. On vous dit aussi qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. Ça nous parle aussi vraiment pour certains d'une reconnexion à la nature et d'une reconnexion à vos dons, à vos capacités, ce qui est le cas aussi pour d'autres signes. Donc on voit que vraiment par rapport aux énergies actuelles, les gens sont vraiment, 2020 est vraiment une année d'éveil, une année d'éveil spirituel. On voit que beaucoup de gens prennent conscience de leurs capacités et contribuent à apporter de la lumière en fait à ce monde. C'est vraiment chouette. Donc là, en tout cas, on vous parle de bonnes nouvelles, d'un nouveau départ, de bonnes nouvelles concernant un projet aussi. Hein. Peut-être après une période effectivement d'attente, les choses vont se débloquer enfin pour vous. Vous voyez, ça concerne un déménagement, un voyage. En tout cas, on voit que ça bouge. Il y a une notion ici de partir à la découverte, vraiment de changer de voie professionnelle, peut-être même pour certains. Ça bouge pour vous. Hein. On voit que ça se décante. Restez vous-même, ça c'est une carte aussi qu'on retrouve chez de nombreux signes. Restez vous-même, hein. Il y a une notion aussi ce mois-ci de nouveau départ qu'on a vraiment envie d'avoir dans sa vie et de rester déterminé, d'être sûr de soi, d'être un peu voilà, prêt à en découdre en fait, prêt à se battre pour sa liberté, pour ses projets. Ok. Alors ici, on a la carte de la méfiance qui nous dit qu'effectivement, vous pouvez être un petit peu méfiant vis-à-vis de certaines personnes, sauf que ça ne sert à rien de se transformer ici en oursin parce que vous pourriez fermer la porte aussi à de belles opportunités. Donc même si vous avez été déçu par le passé, en amitié, en amour, dans le travail, eh bien, ne fermez pas la porte à tout le monde parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être là pour vous aider, pour vous accompagner. Hein, donc,
ouvrez-vous aussi à ce que la vie peut vous proposer. Hein. Écoutez votre intuition, vous allez ressentir si ces personnes vibrent sur les mêmes vibrations que vous ou non. Hein. Donc peut-être que vous allez être un petit peu méfiant vis-à-vis de certaines personnes. Fermez un petit peu la porte, ce serait dommage. Mais ça peut se comprendre vis-à-vis de ce que vous avez pu vivre par le passé. En dos de deck, on a la fin. Donc effectivement, ça rejoint ce nouveau départ. Il y a vraiment un nouveau chemin, vous voyez, qui arrive pour vous. Hein. Vous prenez une nouvelle direction. Ça nous parle de déménagement, de changement. Quelque chose que vous avez de toute façon voulu, puisqu'on a la bonne nouvelle. Donc on voit que pour certains, on quitte peut-être même quelque chose. Hein. C'est peut-être la goutte d'eau qui nous décide à y aller en fait. Hein. Pour certains, avec l'orage et la pause, il y a comme l'idée que on a un ras-le-bol, il y a quelque chose qu'on ne peut plus, qu'on ne veut plus, et on décide hein, de ce nouveau départ. Finalement, on est déterminé à prendre ce nouveau départ. Ici, on donne le clap de fin et on prend une nouvelle direction. Il y a vraiment l'idée de bouger, puisqu'on a quand même la carte du voyage qui nous parle de bouger physiquement, mais qui nous parle aussi d'un nouvel état d'esprit, hein, vraiment. Allez, on va terminer avec le Lenormand, on va continuer dans les prédictions. Pour les Sagittaires. Sagittaire pour le mois de novembre. Ce qui vous attend. Alors on a l'ours. L'ours, il vous apporte du charisme, de l'énergie. Ça nous parle aussi de la carrière, des finances. La lune. Ok. Alors, ici, avec la lune, on nous parle de vos émotions. On nous parle peut-être ici de retrouver une accalmie, une sérénité. Hein. Vous allez travailler sur ce mois de novembre à ça, à retrouver un équilibre dans votre vie. Ça nous parle de patience, de modération. Vous retrouvez votre énergie. Au niveau des émotions, ça va se stabiliser. Ça peut nous parler aussi d'un couple. Ici, un couple qui va finalement s'ancrer en fait, hein, faire des projets communs. Ça peut être aussi quelque chose dans le domaine ici de la créativité. Vous avez la réussite en fait au niveau professionnel. Si vous avez des projets de lancer, vous avez une reconnaissance de vos pairs, une reconnaissance publique, sociale. Il y a quelque chose ici qui s'annonce comme une victoire, comme une réussite au niveau de la carrière. Alors, ici, on a le jardin, donc c'est votre vie sociale. Hein. On va voir avec le... Oui, il y a une signature, il y a un engagement. Hein. Ok, on a le cercueil quand même. On va voir avec les autres cartes. J'attends d'en savoir un petit peu plus. Il y a un nouveau départ. Le cercueil, de toute façon, il vous annonce la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc concrètement, ici, on a des accords, des signatures qui se font envers... alors, ça peut être envers... la tour, elle représente un organisme officiel. Ça peut être un employeur, ça peut être une banque, ça peut être une école. Il y a quelque chose ici que l'on signe, avec qui on s'engage, en tout cas. On voit qu'il y a quelque chose par le passé qui vous a voilà, il y a peut-être eu des difficultés financières, professionnelles, en lien peut-être avec une clientèle aussi pour certains. Mais on voit que là, vous allez pouvoir tourner la page de tout ça et il y a des choses officielles, administratives qui vont être jouées. On va voir la dernière carte. Bon. Disons que sur ce mois de novembre, vous mettez en place quelque chose, vous enclenchez ce nouveau départ. Par contre, on voit que tout ne va pas se faire sur le mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'on termine avec les montagnes. Donc, on voit qu'il y aura des retards, des contrariétés. Bon, c'est peut-être en lien avec la situation actuelle. En tout cas, on voit que les choses bougent pour vous. Il y a vraiment cette nouveauté, ce nouveau départ. Mais une notion quand même de patience, de lenteur et de choses un petit peu mises en attente. En tout cas, ce qu'on voit déjà, c'est que c'est un mois pour s'engager,
que ce soit au niveau du cœur, au niveau professionnel. Il y a des choses qui vont vous permettre de vous stabiliser un petit peu, de vous redonner, je pense, confiance vis-à-vis d'une situation qui vous, en tout cas, qui vous stressait. Donc il y a peut-être des difficultés financières où vous allez apercevoir une éclaircie. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, où il y a des choses qui s'arrangent. Ici, on a la carte de l'enfant en dos de deck, donc ça peut représenter pour certains ici effectivement quelque chose en lien avec l'école pour un enfant. Peut-être que ça résonnera pour certains parents. L'enfant, il nous parle aussi de nouveaux projets, de nouveautés, de nouveaux départs. Donc là, il y a un nouveau départ que vous souhaitez, mais pour le moment, il va falloir faire preuve encore de patience. Il y a le deuil de quelque chose à faire, il y a une envie réelle d'aller de l'avant pour vous, et on voit que vous mettez en place des choses au niveau matériel, de nouveaux accords, de nouveaux engagements que vous prenez, mais c'est retardé. C'est retardé pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Donc on verra le mois prochain comment ça se décante, mais pour le moment, les projets sont en attente. On commence à mettre des choses en place, mais voilà, c'est retardé, il y a quelques blocages en tout cas. Oui, c'est vraiment ça pour certains. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On voit bien que il va falloir vous faire confiance tout simplement aussi pour ce mois de novembre. Il va falloir vraiment chercher en vous, en votre intuition, voilà, pour prendre vos décisions. On voit que dans le domaine aussi extérieur, dans votre entourage, il y aura peut-être aussi des soucis. Vous pourrez peut-être vous faire du souci, être inquiet pour quelqu'un, pour la santé de quelqu'un, par exemple. Quelqu'un de proche de vous, notamment votre maman, par exemple. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce mois de novembre, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.